nous ne devons pas mettre la forme avant le fond. Et la révolution ne se mesurera pas au nombre de slogans et au nombre de ténors, de stentors dans les cris. Ce sera à autre chose. Ce sera à la production. Il faut produire. Il faut produire, et c'est pourquoi aussi je salue le mot d'ordre des 2 millions de tonnes de céréales. Pourquoi 2 millions de tonnes de céréales? Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. À la fête de la Tabaski, à Pâques, à Noël, quand dans les familles on abat les coqs, les dindons, les moutons, mais on le fait parce qu'on est sûr qu'on a nourri le dindon, le coq ou le mouton. On peut l'abattre quand on veut, à Noël, à Pâques, à la Pentecôte, ou même pendant le carême. On est libre. Mais celui qui ne vous a pas nourri ne peut rien exiger de vous. Or, nous sommes là, à nous faire nourrir chaque jour, chaque année. Et nous disons abat l'impérialisme. Eh bien, la reconnaissance du ventre est là. Si, dans notre expression révolutionnaire, nous ne voulons pas être reconnaissants, ou en tout cas si nous voulons mettre de côté toutes les formes de domination, le ventre sera là, qui lui risque de prendre le chemin de la droite, de la réaction et de la cohabitation pacifique avec tout ce qui nous opprime à travers les grains de céréales ici déversés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Donc, camarades, nous devons nous organiser pour produire ici. Et nous pouvons produire plus qu'il ne faut. D'ailleurs, on dit que c'est la sécheresse qui a fait que notre production a baissé. Le ministère de l'Agriculture est là pour témoigner que même pendant la sécheresse, le coton n'a fait qu'augmenter. La production de coton n'a fait qu'augmenter. Pourquoi cela? Eh bien, parce que la Sofitex paye. Eh bien, nous allons changer de méthode. Nous allons changer de méthode. Mais la production, si j'ai pris le cas des céréales, ne se limite pas seulement à l'agriculture. La production, ce sera dans tous les domaines, à l'usine, dans le bureau. Et j'invite chacun à la production intellectuelle. La conférence nationale des CDR a félicité, et elle a raison, tous ceux qui ont écrit, qui ont produit quelque chose sur le plan de la littérature, de l'art, dans tous les domaines. C'est ça la production. Nous sommes des révolutionnaires. J'ai lu dans un téléx, dans une dépêche d'agence, que lors du tournoi de tennis de table, le Burkina Faso a été battu par le Nigeria, par le Libéria. J'ai trouvé cela très bien. Il faut que nous soyons encore battus. Mais, si nous sommes battus, c'est la faute de ceux qui ne nous ont pas organisés les années passées. Par contre, si dans les années à venir nous sommes battus, camarades, c'est notre faute. Il faut donc produire.
j'invite les camarades à produire sur le plan intellectuel. Beaucoup de choses positives sont dites, mais non écrites. Prenons l'exemple des TPR. Qui peut nous citer un livre écrit par un Burkinabé sur les TPR? Le peu qui a été écrit par des étrangers, des étudiants, des professeurs d'université, etc., des chercheurs. Pourtant, il y a de grands enseignements que les TPR sont en train de nous donner, que nous ferions mieux de consigner précieusement dans des livres. Demandez à la radiodiffusion si elle a encore l'enregistrement du 14e TPR. Elle vous dira que la bande, la cassette, a été utilisée pour enregistrer le dernier tube de... je ne sais pas quelle vedette. C'est pas normal. Nous n'avons pas ce réflexe de protéger notre capital intellectuel. Et il faut produire davantage. Et puis après tout, nous battons le record. C'est au Burkina Faso quand même qu'il y a le plus de tracts, quand même, vous le savez très bien. Donc cela prouve que nous savons lire et écrire. Mamadou et Bineta sont devenus grands il y a très longtemps. Ils commencent à être vieux. Mais, camarades, il est important que nous revenions à d'autres occasions sur ce qui s'est fait, sur ce qui doit se faire. L'unité dans nos rangs, unité autocritique et critique, et encore unité. Bannissons de nos rangs tous les louvoiements, les calculs insidieux, perceptibles et imperceptibles, qui se trament, les mots d'ordre téléguidés et télécommandés. Bannissons de nos rangs les inscriptions aux chapelles obscures, les cultes et les pratiques obscurantistes, mystificatrices, mystiques. Parce que c'est bien souvent de ces temples et de ces grottes que l'on essaie d'influencer, de tromper et d'égarer nos militants. Or, qu'avons-nous constaté? Nous avons constaté que la conférence nationale des CDR a été une occasion de renforcement de l'unité. Renforcement de l'unité, non pas que des tentatives de blocage n'aient pas existé. Il faut le dire, et c'est une des grandes faiblesses de toute révolution. C'est de marcher aussi, c'est de devoir marcher avec les multiples formes et tendances. Mais, parce que des éléments sains de tous bords ont œuvré consciemment, loyalement, à ce que l'unité se consolide. C'est une victoire. Camarades, je vous félicite tous pour l'effort fourni. Je vous félicite surtout pour les efforts que vous avez fournis avant cette conférence. Tout ce que nous avons réalisé au Burkina Faso sous la Révolution, nous l'avons réalisé grâce au CDR, en premier lieu. Nous avons construit des maisons, des écoles, des dispensaires, des routes, des ponts et des barrages. Nous avons tracé des champs, des jardins, des potagers. Nous avons embelli nos villes. Nous avons fait de la production intellectuelle, artistique. Bref, nous avons marqué des points. Nous avons, sur le plan économique, financier, budgétaire, réalisé des sacrifices, des efforts. Et chacun de nous a payé le prix qu'il fallait payer. Je sais que les retenues salariales ne plaisent à personne. Qui, en ce bas monde, est prêt à donner une partie de son salaire, sauf lorsque la nécessité le commande? L'univers dans lequel nous évoluons, les forces qui nous entourent ne sont pas pour favoriser un développement indépendant comme le nôtre. Au contraire, tous les pièges nous seront tendus pour que nous soyons obligés de nous prostituer afin d'avoir un semblant de développement. Donc,
compter sur nos propres forces doit cesser d'être un slogan. Il doit nous habiter cela. Et il faut savoir que nous avons pour principe de toujours compter sur nos propres forces. Parfois cela est dur et nous entendons ça et là des sirènes défaitistes nous chanter les louanges de l'assistance. Non. Coopération, oui, nous avons besoin de la coopération avec tous les peuples du monde entier. Mais cette assistance qui développe en nous la mentalité d'assister, nous n'en voulons vraiment pas.